RCF. Adopté en première lecture au Sénat, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il prévoit la mise en place d'un filtre anti-arnaque, menace numéro 1 sur Internet. Concrètement, les internautes seront avertis systématiquement par un message d'alerte lorsqu'ils tenteront de cliquer sur un lien frauduleux reçu par mail ou par SMS. Un bouclier qui ne doit pas faire oublier les premiers gestes pour éviter de tomber dans le piège, comme le rappelle Alan Kinnick. Il est expert cybersécurité du côté d'Albertville. Alors en premier, déjà, regardez qui nous envoie le mail. Si par exemple, c'est un mail qui nous parle d'un remboursement des impôts, en passant la souris sur l'adresse des impôts, on s'aperçoit que c'est une adresse en Gmail, on peut commencer à avoir un petit doute. Ça, c'est le premier signe. Le second signe, ça va être justement le corps du mail. Jamais on vous demandera de cliquer directement dans un mail. On vous expliquera toujours une procédure à suivre. Exemple, je vais me connecter à mon compte, rendez-vous rubrique mes remboursements. Jamais on vous demandera de cliquer directement sur un lien dans le mail, quoi. On connaît tous ChatGPT. Les hackers, de leur côté, ils ont créé un peu un ChatGPT malveillant et donc du coup qui permet justement de créer des mails d'hameçonnage parfaits. Donc du coup, on peut vite se faire avoir, quoi. Alan Kinnick, expert en cybersécurité albertvillois, qui a écrit Les dangers d'Internet, un guide avec plein de conseils certifiés et vérifiés pour éviter les arnaques et mieux comprendre les dangers aussi de l'intelligence artificielle.